Vous êtes un patron, c'est quoi vos patrons? Moi, je le vis tous les jours, patrons, monsieur. C'est vos représentants qui n'ouvrent pas la concertation. Messieurs, si vous parlez tous en même Monsieur temps, Lambert, on n'entend c'est plus vos employeurs personne. qui n'organisent pas la concertation. Nos employeurs sont prêts à faire Vous la êtes concertation. derrière l'accord de gouvernement et vous ne voulez ouvrir Raoul aucune de porte Beau, vous voudriez sur la parler. Je dois quand même dire, on a un climat aujourd'hui qui est créé par le grand patronat et par le MR qui est vraiment présent pour provoquer. Le MR raconte à tout le monde aujourd'hui qu'il y a des marges de négociation. Tous les jours, nous sommes en commission, nous demandons aux ministres sur quoi êtes-vous prêts à négocier. Les ministres n'ont rien à dire. Le MR décide d'augmenter la fiscalité sur les pensionnés en n'indexant pas les réductions de cotisations et d'impôts pour les pensionnés. Les pensionnés vont payer de plus en plus cher. Je pose la question au ministre. Avez-vous une marge de négociation? Le ministre me dit non, c'est à prendre ou à laisser. Au niveau de l'indexation des salaires, les travailleurs ont déjà beaucoup payé ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on décide? On n'indexe pas les salaires. Nous posons la question au ministre. Y a-t-il une marge de négociation sur l'indexation des salaires? Non, il n'y a pas de négociation. On voit aujourd'hui que, et je comprends que la FEB est contente, la FEB, elle a le gouvernement qu'elle voulait. Un gouvernement qui applique tout son programme à la lettre. Nous, les représentants des travailleurs, qu'ils soient politiques ou syndicaux, nous constatons aujourd'hui que le gouvernement ne nous écoute pas. Et nous exprimons un droit historique, celui qui nous a fait aujourd'hui avancer dans la législation sociale, ce droit de grève qui permet de faire reculer les gouvernements comme vous, qui aujourd'hui veulent faire payer les travailleurs. Et je sens aujourd'hui dans le gouvernement, et je vous sens très nerveux au gouvernement parce que contrairement à ce que vous communiquez, vous sentez aujourd'hui que le mouvement est en train de grandir. On sent aujourd'hui qu'au niveau du patronat, on ne soit pas d'accord, je comprends bien, mais qu'au niveau d'aujourd'hui des quartiers un petit peu partout, le mouvement est en train de grandir parce que les gens sont en train de se rendre compte qu'aujourd'hui c'est encore eux qui vont devoir payer. Et les succès des différents de grève, etc. Le succès de ces différentes grèves va vous faire reculer, Madame Marguem, je le sens. Je sens vos ministres de plus en plus nerveux et je peux que vous donner un conseil. Reculez, il est encore temps. Revoyez, parce que dans vos programmes, et je vais finir par ça, vous n'aviez pas mis dans votre programme que vous vouliez faire travailler les gens jusqu'à 67 ans. Vous n'aviez pas mis dans le programme du MR que vous alliez faire un saut d'index. Vous avez menti à vos électeurs et aujourd'hui vous venez avec la légitimité en disant vous avez voté pour nous, on impose 67 ans. On a bien compris. Monsieur Lambrecht, vous représentez la Fédération des entrepreneurs de Belgique, aujourd'hui. Nous avons fait une étude pour voir la fiscalité sur le top 1000. Donc on a pris les 1000 plus grosses entreprises. Attendez, laissez-moi finir mon raisonnement, je vous ai laissé finir. 6%. Voilà ce que tout le top 1000 a payé en impôts des sociétés en Belgique. Je ne parle pas de la PME de monsieur, parce que la PME de monsieur, là, le gouvernement, il est là pour les faire payer tout de suite. Mais les sociétés que vous représentez ne payent quasiment pas d'impôts en Belgique. Eh bien, si vous voulez aujourd'hui, effectivement, si vous êtes soucieux des finances et des deniers de l'État qui sont nécessaires pour notre service public, je demande, monsieur, que vous preniez vos responsabilités pour établir une taxation juste au niveau de la fiscalité des grandes entreprises. Mais là, vous n'en parlez pas, vous, parce que ce que vous voulez faire, c'est faire payer cette crise par les travailleurs. Or, le problème, monsieur Lambrecht, c'est que ce sont les mêmes travailleurs à qui vous voulez diminuer les salaires qui vont acheter les produits qui sont fabriqués par vos entreprises. Et le problème de notre crise économique, et on le voit en Allemagne, on le voit aux Pays-Bas, c'est qu'à force de diminuer le salaire des travailleurs, on s'enfonce dans la crise économique. 0% de croissance en Allemagne, qui était le grand modèle de la FEB. Moins 4% de croissance aux Pays-Bas, qui était le grand modèle de la FEB. Il faut prendre des mesures contracycliques aujourd'hui pour sortir de la crise. Et pour ça, il faut réinvestir dans le social, réinvestir dans le secteur public pour pouvoir relancer notre économie et pas s'enfoncer dans cette crise. Mes amis, de cette manière. Hier, j'avais une anecdote qui m'avait vraiment frappé. J'ai une copine qui travaille dans un magasin, je ne vais pas citer ici, mais donc ils sont 10-15 à travailler. Et elle me téléphone, elle me dit Raoul, j'ai un problème. Je suis jeune, je voudrais pouvoir faire grève lundi parce que je veux témoigner ma solidarité, mais mon patron de magasin m'a fait comprendre que si je faisais grève, j'avais un risque pour mon emploi. Vous voulez dire quoi? Que les menaces, elles sont de part et d'autre? J'ai plus ou moins entre 15 et 20 mails par jour avec ce type d'histoire-là. C'est-à-dire vraiment avec des gens qui veulent... Et vous allez voir dans les auditeurs, beaucoup vont se reconnaître. Je voudrais, mais je n'oserais pas. Et donc, la question qui se pose d'un point de vue démocratique... Attendez, je vais finir mon idée. Donc, ces histoires sont par milliers. Et donc ma question ici, c'est comment pouvons-nous garantir à ce que cette jeune personne qui travaille dans un commerce, je veux dire, à Liège, puisse pouvoir être rassurée sur le fait qu'elle va se mettre en grève et qu'elle n'a aucun risque pour son emploi. Et c'est là, attendez, je vais finir, et c'est là où depuis 100 ans, attendez, je vais finir mon idée, c'est là où depuis 100 ans, le monde du travail a trouvé une réponse par l'action collective. Parce que la loi de 1921 que le MR veut réintroduire, qui est la loi qui veut justement interdire l'action collective de grève et qui rend individuelle l'action de grève, c'est une loi qui a été retirée en 1921. Et je regrette, Madame Marguem, qu'un parti comme le MR, qui dit qu'il veut moderniser les lois, va aujourd'hui revenir avec une loi antisyndicale qui met vraiment à mal tout notre système. On a bien compris.